Mbote mingi na bino banso esengo mingi pona okuta na bino mukolo mwalelo mukolo mwa motoba ya sanza ya zumi mobuko to mibale na tuku mibale na mitano pona kopesa bino basango na biso na lokota na lingala uta engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo mokolo mwa eyenga moleki babundi ba A123 bakokaki kobotola mboka mingi lokola Shulwe Kishadu Lubimbe ya Yambo na ya mibale na nzela ya Mwenga mpesha bunda oetuka ya Sud Kivu sima ya kobeta na masasi ba wazalendo kati na bango soda moko ba wazalendo ba mamaki mpe mosusu azokisamaki na mulongwe pene na nganda moko ebengami Pentagon na ngumba Uvira Magufuli moko na bakonzi ba wazalendo bana azokisamaki makasi na masasi mpe azali na lolenge ya mabe. Mbote lisusu na bino banso sima na bitumba bikasi kati ya basoda ba ARC na FRDC oituka Sud Kivu mukolo mwa eyenga moleki babundi ba A123 bakokaki kobotola mboka mingi lokola Shulwe Kishadu Lubimbe ya Yambo na ya mibale na nzela ya Mwenga mpesha bunda oituka Sud Kivu na territoire Walungu A123 ebotolaki Lutungulu. En tout cas, la semaine passée, surtout le vendredi et samedi, était caractérisé par des combats, des violents combats au niveau de Chulwe et jusqu'à Lubimbe Kibanda Mangobo. Oui, c'est ça. Et les FARDC Azalendo avaient perdu ce terrain. Chulwe, c'est dans le territoire des Kabare. Avancez un peu Chulwe, vous arrivez à Kibanda Mangobo, c'est encore dans le territoire de Walungu. Kibanda Mangobo, Lubimbe, territoire de Walungu. Oui, Chulwe et Kishadu sont dans les mains d'I-23 et même Kibanda Mangobo et Lubimbe. Luntukulu c'est déjà, vrai que Luntukulu ça mène vers Mwenga. Oui, Kibanda Mangobo c'est vers Shabunda, donc il ne reste que Maïbingi. Ils sont déjà à la porte de ces deux territoires. Là, c'est 23 arrivé à Mwenga et rentré. Oui, là ils veulent arriver au chef-lieu. Parce que, mais bien sûr, ils occupaient une partie du territoire de Mwenga quand je parle de la chefferie de Lourinja et de... Oui, c'est vers le chef-lieu du territoire de Mwenga. De côté Shabunda, directement là-bas, ils vont traverser et entrer dans... Donc, commencer directement le premier village de Shabunda. C'est déjà à moins de 10 km. La population, il y avait ces gens là-bas qui ont fait la ligne de la forêt et qui sont en train de rentrer parce qu'ils n'ont pas beaucoup traîné dans la forêt. Nsima ya kobeta mana masasi ba wazalendo kati na bango soda moko e ba wazalendo abomaki lobiloleki mukolo mwa lomingo mpe mosusu azokisamaki na mulongwe pene na nganda moko ebengami Pentagon na ngumba Uvira Magufuli moko na bakonzi ya ba wazalendo bana azokisamaki makasi na masasi na libumu mpe azali na lolenge ya mabi penza. Des crépitements de balles ont été entendus dans plusieurs quartiers de la commune de Mulongwe la soirée du dimanche 5 octobre 2025. Le fait s'est produit non loin du Dancing Club Pentagone sur avenue Shabunda aux environs de 19h locales. D'après une source de la jeunesse du quartier Rombé 1, un élément mouzalendo du groupe Makanaki a été atteint par balle et est mort sur le champ, tandis que son collègue est grièvement blessé. C'est lors des discussions entre les éléments Wazalendo de deux groupes différents, selon notre source. Notre source ajoute que le commandant PM Wazalendo, dénommé Magufuli, l'une des victimes, a été touchée à l'abdomen et aux membres inférieurs et son état de santé reste critique. Cette situation a paniqué la population des quartiers Rombe 1 et 2 ainsi que celle de Mulongwe. Cela intervient après les crépitements des coups de feu entendus dans plusieurs quartiers de la commune de Kalundu la nuit du samedi au dimanche 5 octobre 2025. Natuka Sud Kivu moyangili wa etuka ena busu bangui shombo abongisi elekelo ya shesha eyeba wazalendo babukaki au territoire Walungu na balabala ya Butela Shabunda bayimboka babisika bina batonisa maki na esengo. Au Sud Kivu, dans le territoire de Walungu, la circulation a repris sur les ponts Chécha. Réhabilité après quelques jours, cet ouvrage stratégique, situé sur la route provinciale numéro 502, PK10, tronçon Boural et Shabunda, avait été saboté par des inciviques. Grâce à l'action déterminée du mouvement AFC M23 et sous l'impulsion du gouverneur Patrick Bossou-Bangui, les ponts retrouvent aujourd'hui toute sa fonctionnalité, permettant à la population et aux commerçants de vaquer librement. Lors
d'une visite d'inspection, le conseiller en charge des infrastructures, M. Kaboïch Balonza Eli, accompagné du directeur de l'office de route, Alain Mogangou, ainsi que plusieurs hauts cadres de l'AFC M23, a salué l'importance de cette réhabilitation pour le développement et la sécurité des habitants. Wakati ya wazalendo sanye waligeuka mwingine ndio walikuwa nafaa kama unapita wanamlipisha. L'autorité a appelé la population à préserver ses patrimoines et à profiter d'un climat de paix et de stabilité désormais rétabli. À Zibira Centre, la reprise progressive de la vie économique confirme le retour de la normalité, un signal fort de prospérité pour tous les sites Kivu. Basima mandoki ba CRP ba bandisaki bitumba lobi loleki na butu mpe ba tumbulaki mapinga mekolo Congo démocratique oituka Ituri lokitolo mandoki loyokana kimpe bobangi bozingela ki ba imboka ba bisika bina bayekoli bakendaki te obitelo bya bango na Kasenyi pambate kino na tongo mkolmo lelo masasi mazalaki koyokana nzokande bakonzi ba FRDC basakolaki te kimia ezongi nsima ya nungu ena Rachid Koudra Outa Engumba Bunia. Selon des sources locales, les détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues aux environs de 23h jusqu'à l'aube de ce lundi matin. Les combats à précédé belligérants ont duré plusieurs heures, entraînant la peur au sein de la population locale. Ce lundi matin, le coup de feu se faisait toujours attendre. Aux environs de la zone, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Des boutiques et magasins sont restés fermés et des écoles n'ont pas ouvert leurs portes à Kasenyi, chef-lieu du secteur de Baé-Massid, situé à moins de 55 km de Bunia. Dans une dépêche publiée ce lundi, l'armée indique avoir contenu la situation et poursuit les opérations de ratissage. Le chef du secteur de Baé-Massid a à son tour dénoncé dans un meeting populaire une présumée complicité entre les déplacés hébergés à Kasenyi et certains miliciens du CRP. Katalo Rutakumara André promet des opérations de contrôle pour dénicher ses complices. Le message que je vais lancer aux déplacés est le suivant. Nous voulons la paix et nous cherchons la paix. Nous étions calmes à Kasenyi. Lorsque vous commencez à héberger les ennemis dans des sites des déplacés, je pense que les FARDC vont faire leur travail. Nous avons eu des renseignements et je crois que nous ferons le nettoyage dans ces sites. S'il faut réaménager, nous allons le faire. Une première attaque de ces mouvements rebelles à Kasenyi souligne des inquiétudes au sein de l'opinion iturienne, notamment sur la sensibilité de la situation sécuritaire dans cette zone lacustre, limitrophe avec l'Ouganda voisin. Selon les récents rapports des groupes d'experts de l'ONU, l'Ouganda avait conditionné la prise de la partie littorale du lac Albert au mouvement rebelle CRP afin de bénéficier de son soutien matériel. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Nengumba Bunia. Moyangeli wa etuka ya Ituri General Lubuya Nkashama akitaki na l'hôpital lonene lwa Bunia nantina ya kokutana na basoda baike baye bazali kobela mpe baye bazokisamaki na bitumba totala sango eye. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Nkashama Johnny, toujours aux côtés de ses compagnons d'armes avant, pendant et après les opérations militaires. Après la visite à l'unité médicale d'intervention rapide Imiron Sigle la semaine dernière, c'est le tour, c'est vendredi du pavillon militaire de l'Ituri dans les enceintes de l'hôpital général de référence de Bunia. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, commandant des opérations, mon général, le détachement médical de l'hôpital militaire régional Bunia est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Objectif, apporter un soutien moral et s'assurer de la prise en charge médicale de ses frères d'armes malades et blessés de guerre. Aussi, palper du doigt la nouvelle image de ces pavillons en cours de réhabilitation par l'administration militaire. D'une chambre à une autre et très attentif, le lieutenant-général Lubuya Nkashama Johnny a réconforté les loyalistes au nom du commandant suprême des forces armées et du chef d'état-major général de FRDC. À la devanture du pavillon, l'état de santé de ces militaires assis lui a été présenté de manière succincte par les commandants
de ce pavillon. Une joie immense a émaillé les cœurs de ces femmes qui se disent être conscientes depuis la réhabilitation de ces pavillons de la disparition des odeurs nauséabondes et des insectes. La réhabilitation de cette structure médicale favorise les meilleures conditions de la prise en charge des militaires blessés sur les théâtres des affrontements. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni tient sa parole quelques jours seulement après son passage au sein de ces pavillons. Chaque jour qui passe, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri veillent sur la discipline au sein des troupes et le respect des règles d'engagement et de comportement, pierre angulaire de succès au sein de l'armée régulière. Na etuka ya Okatonga, mpepo ya bitumba ya mapinga mekolo Congo démocratique emonanaki lelo likolo ya ndaku ya Moïse Katumbi na mboka Kashobwe likamalina lisalaki ete bayimboka bazoma na bobangi mpe bayekoli bazongisamaki ondaku na bango totala. Immense frayeur dans les cieux paisibles du village Kashobwe ce lundi 6 octobre matin, lorsque les habitants ont repéré des avions de chasse, 2 au total, qui paradaient à très basse altitude pendant un très long moment, spécialement au-dessus de la résidence du président Moïse Katumbi, tellement bas qu'il a été facile de les filmer à l'aide des téléphones ordinaires. Entraînement, intimidation, repérage éventuel d'une cible ou autre chose. En tout cas, les habitants n'ont pas été prévenus. Raison pour laquelle, en panique générale, les élèves ont déserté les salles de classe, craignant le pire. Cette démonstration est tout sauf un geste accidentel banal. Mais pourquoi gaspiller autant de ressources au-dessus d'un village où il n'y a que des produits agricoles à trouver, alors que, au même moment, des localités tombent en cascade à l'est du pays sans que pareilles ailes ne soient déployées? De l'argent du contribuable congolais gaspillé pour sûrement justifier des détournements planifiés. Ou s'agit-il peut-être d'intimider et faire taire un opposant pacifique et républicain? Quelle menace y a-t-il à chercher à Kashobwe? Même les poissons de la loi Poula s'en étonnent. Des événements pareils devraient couvrir le gouvernement de honte aux yeux d'une opinion internationale qu'il a de plus en plus de mal à séduire. Nengumba Lubumbashi Patrick Kafwimbi mondele mboka ena akitaki ubalabala na tina ya kosukisa nkokoso bakumbi mituka bazali koyikisa obisika bina bakumbi mituka baike bakangamaki na tina ya likambolina. Mi mère kutoka mbiro yangu ilikuwa nimeonyesha saa shida mbeba hivi. Pourquoi vous ne refusez pas? Descendez. Dans sa vision de réglementer la circulation et les stationnements sur les voies au centre-ville cuprifère et de s'assurer notamment de la sécurité et la commodité des passagers, le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi Mumomba, a interpellé ce jeudi 2 octobre 2025 les chauffeurs transportant le nombre élevé des passagers à chaque course dans les déplacements intercommunaux, notamment ceux qui prennent 2 clients au siège avant, un phénomène tant décrié par les autorités locales. Bambé ba patron babo ba user tout document c'est 50 000 francs. Aina mambo sio ba bambe jo antime tona tumika kwa mwingine tu unaweza kutumika journée hapana boss leo tuuze tu hata document leo document inata bei kama kidogo sana. Kwa même de la ville on afanya kazi nzuri sana. Ndio wanaofungola. Hapa ni maire de la ville. Okay. Wapi?
Les chauffeurs n'ayant pas leur numérotation ont été également interpellés par le patron de la ville et ses différents services durant cette opération qui a également consisté à traquer les transporteurs exerçant dans les arrêts abusifs, phénomène dit Kimbirikité. À travers ces phénomènes, l'autorité de la ville, Maître Patrick Kafwimbi, reste déterminée à rétablir de l'ordre dans les secteurs du transport en commun dans sa juridiction. Pendant que bay service national bapesaki kiti tope pupitre nkotomi sato na bitelo zomi na mibale bia engomba kananga milolomina misalemaki poso eleki na ITK na commune ya Katuka na Bokamba mibwa lieutenant général Jean-Pierre Kassongo. À Kananga, le nom Bwenamuntu résonne dans les mémoires comme une fierté scolaire, un modèle d'excellence catholique. Mais ce qui fut autrefois un temple du savoir, respecté et envié, n'est aujourd'hui qu'un vestige en souffrance. L'image la plus poignante reste celle de ces jeunes filles assises à même les sols poussiéreux, tenant bon face à l'indignité silencieuse. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs, mais nous luttons. Mais alors que Bwenamuntu incarne la déliquescence de l'école publique à Kananga, un souffle nouveau s'est levé ce samedi. Sous la bannière du service national, un acte fort a été posé. 3000 bancs ont été remis à 12 écoles de la ville dans le cadre de l'opération nationale des dotations mobilier scolaires. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est tenue à l'esplanade de l'Epo Katoka. Chaque établissement a reçu 250 bancs remis par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabrik sur instruction directe du président de la République. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Depuis l'indépendance, jamais les écoles de Kananga n'avaient bénéficié d'une telle dotation de la part de l'État. Entre larmes de gratitude et applaudissements nourris, les chefs d'établissement et élèves ont salué ce geste du président Félix Antoine Tshisekedi, perçu comme un début des réparations pour des années d'oubli. C'est depuis un temps que nos enfants tiraient leur connaissance dans des conditions qui les exposaient parfois aux intempéries. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées. Ces bancs permettront les meilleures conditions d'apprentissage et d'hygiène dans nos établissements scolaires. À Kananga, le service national est déjà familier du terrain. Lutte contre la vie chère par la production agricole, stabilisation du prix du maïs, construction d'écoles, les bâtisseurs de la République marquent le territoire par l'action concrète. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles. Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Mieux encore, un atelier de fabrication a été installé localement pour permettre la continuité de l'opération. Ce n'est donc pas un geste ponctuel, mais une vision à long terme, celle d'un État stratège, conscient que l'école publique
n'est pas un luxe mais un socle, et que redonner à des élèves un simple banc, c'est aussi leur rendre un peu de dignité, de respect et d'avenir. tala suka basango na biso ya mokolo mwa lelo matono mingi na bino banso bayibolandaki biso totombeli bino banso ebandeli elamu ya poso e tobandaki mokolo mwa lelo botikala malamu mpe tokutana susu lobi ezali koya.